que ton nom est infini, mon grand, oui ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté. Aujourd'hui, nous voulons jeter un coup d'œil sur le ministère prophétique de Jésus. Nous voulons considérer Jésus-Christ sous la perspective anthropologique. Anthropologique veut dire considérer Jésus-Christ comme étant un homme. En effet, Jésus-Christ, pendant son parcours sur la terre, était en même temps Dieu et en même temps homme. Déjà, son titre préféré, c'était le Fils de l'homme. Chaque fois que Jésus-Christ parlait de lui, il parlait de lui en tant que le Fils de l'homme. Et cet homme, c'est parce qu'il était le fils d'un homme, fils de Joseph, fils de David, fils d'Adam et fils de Dieu. Nous voyons cela dans le livre de Matthieu. Matthieu retrace la généalogie de Jésus-Christ depuis Joseph jusqu'à Adam. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ en tant que prophète et non en tant que Dieu ou Fils de Dieu. Jésus-Christ, pendant son parcours sur la terre, a exercé un ministère prophétique. C'était un prophète. Il a été établi comme prophète. Jésus-Christ, c'est celui qui appelle les hommes aux 5 ministères. La Bible dit qu'il a fait les captifs et il a fait des uns il a donné des uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais déjà, Jésus-Christ est assis sur chacun de ces ministères. Il occupe le ministère d'apôtre, c'est-à-dire qu'il est le premier apôtre, le premier prophète, le premier évangéliste, le premier pasteur et le premier docteur. Et c'est pourquoi nous sommes comme, c'est-à-dire nous qui sommes des serviteurs, nous sommes comme une copie de Jésus qui est assis sur ces 5 ministères. Voilà. Jésus, en tant que prophète, avait besoin des dons spirituels comme toi et moi. Il avait besoin du don de la parole de connaissance, il avait besoin du don de prophétie pour prophétiser, et il a aussi besoin d'onction, tout comme toi et moi. L'apôtre Pierre, parlant à la famille de Corneille, dit ceci: « Or, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force. » Vous voyez que Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu et guérissait toutes ces personnes qui étaient sous l'emprise du malade. Actes chapitre 10 au verset 38. Donc, la Bible nous montre que Jésus-Christ, comme toi et moi bien-aimés, a été oint pour pouvoir faire son service. Il a été oint et il devait faire appel aux dons spirituels pour pouvoir travailler dans le monde, dans le domaine prophétique. Donc, Jésus-Christ en tant que prophète, très important. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que le ministère prophétique est un ministère très important. En fait, c'est le seul ministère qui existe dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc,
Le ministère prophétique, c'est un ministère très ancien. Nous le rencontrons déjà dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'est qu'une continuité de ces ministères. Ce qui n'est pas le cas des autres ministères, par exemple. Les Juifs considéraient aussi Jésus-Christ comme un prophète. Vous vous souvenez, lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob, Jésus lui a donné une parole de connaissance. Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris et le 6e homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. La femme samaritaine lui a dit, ô Rabbi, je vois que tu es un prophète. Jean chapitre 4 au verset 19. Nous voyons encore Jésus-Christ qui prophétise. Par exemple, il dit à Pierre que Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Et ces choses sont arrivées. Donc Jésus-Christ a exercé un ministère prophétique. Et comme je disais, les Juifs le reconnaissaient comme un prophète. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, puisqu'il n'était pas encore révélé, il n'était pas encore né, il paraissait sous plusieurs formes. Il paraissait soit comme l'ange de l'Éternel, ou alors le rocher duquel ont bu les Israélites dans le désert. Jésus-Christ paraissait sous plusieurs formes, et par exemple le serpent d'airain, dans Nombre chapitre 21, qu'on appelait plus tard Nehushtan. Mais, bien aimé, écoutez ceci très bien. La première fois que Jésus-Christ a été prophétisé, donc la première fois qu'il a été annoncé dans le monde, c'était comme un prophète. Nous allons le lire tout à l'heure. Je disais qu'il paraît ça et là, d'autres l'appellent le lys de la vallée. Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, on appelle cela une Christophanie. Mais la première fois qu'il a été annoncé officiellement par la prophétie, c'était comme un prophète. Deutéronome chapitre 18 au verset 18, c'est Moïse qui est en train de prophétiser. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Vous voyez? Donc, la première fois que Jésus-Christ a été introduit dans la prophétie, c'était comme un prophète. Moïse, qui était un grand prophète d'ailleurs, les Juifs le considèrent comme le plus grand prophète, avait prophétisé disant que Dieu vous donnera un prophète comme moi, parlant de Jésus-Christ. Je disais que les Juifs considèrent aussi, ou alors considéraient Jésus comme un prophète. Nous allons le lire. Matthieu chapitre 21 au verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 11. Vous voyez ici, Jésus est considéré comme un prophète. On l'appelait le prophète de Galilée. Jean chapitre 9, verset 17. Et dire encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Donc, dans la communauté juive, Jésus, même s'il n'avait pas été reconnu par les Juifs comme le Messie, parce que vous le savez très bien que jusqu'à présent, les Juifs attendent toujours le Messie, mais il était considéré comme un prophète. Tout le monde le considérait comme un prophète. Que le prophète de Galilée, le grand prophète, n'est-ce pas, qui fait des prodiges, qui fait des miracles. Donc, Jésus-Christ est le prophète parfait. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre de Jésus-Christ. J'ai dit que les Juifs le considéraient comme prophète, mais lui aussi, il s'est considéré comme prophète. Nous allons lire Jean chapitre 4,
verset 43 au verset 44, la Bible dit, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré de lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Jésus disait, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie parce que lui-même, il se considérait déjà comme prophète. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il va défendre son ministère de prophète. Donc, Jésus lui-même se considère comme un prophète. Parce qu'il a dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Alléluia. Et comme je disais, il a défendu son ministère. Alléluia. Luc chapitre 7, versets 39 et 40. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, vous voyez, il remet le ministère de Jésus-Christ en question, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, répondit-il. En fait, Jésus avait été invité par un pharisien et il y avait une femme qui était venue vers lui. C'était une femme pécheresse, nous dit la Bible. Et ce pharisien qui l'avait invité lui disait en lui-même, si cet homme était un prophète. Donc il doutait de Jésus-Christ parce que Jésus avait laissé cette femme s'approcher de lui. Parce que Jésus était considéré aussi comme un rabbi, comme un prophète, un saint, et il ne pouvait pas s'allier à une femme de mauvaise vie, disons comme ça. Et ce pharisien se disait dans sa tête, s'il était un prophète, il doutait. Et Jésus, par la grâce prophétique, a pu capter ce qu'il était en train de penser. Et il a défendu son ministère. Il lui a posé la question, verset 40. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, répondit-il. C'est-à-dire, il a pris la parole pour répondre, pour défendre son ministère. Parce qu'il avait compris que ce pharisien était en train de douter de lui, de douter de son ministère en tant que prophète. Donc, Jésus, le prophète, c'est le prophète parfait. C'est le prophète que nous devons imiter. Nous avons encore beaucoup de choses que nous pouvons considérer et apprendre de Jésus-Christ. En effet, moi, j'ai pu recenser 7 caractéristiques du ministère de Jésus-Christ. 7 caractéristiques du ministère prophétique de Jésus-Christ. Donc, la première caractéristique, c'est qu'il a accompli plusieurs prophéties et prophétisé lui-même. C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'objet de l'accomplissement de plusieurs prophéties. Les prophéties de l'Ancien Testament, beaucoup de choses qui ont été dites comme prophéties, beaucoup de prophéties ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Et la Bible dit même très souvent que Jésus fit cela afin que s'accomplisse la prophétie. C'est-à-dire qu'il était conscient des paroles qui avaient été déclarées à son égard et il agissait de sorte que la prophétie qui avait été déclarée de lui puisse s'accomplir. Et d'autre part, il a également donné beaucoup d'autres prophéties. D'une part, il est l'accomplissement de la prophétie et d'autre part, il prophétise, il a donné beaucoup de prophéties. J'ai déjà parlé de Pierre. Pierre qui était très zélé et qui voulait toujours défendre le Seigneur dit, avant que le coq ne chante 3 fois, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné déjà 3 fois. Il a parlé à Nathanaël, il a dit, Nathanaël, un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui a posé la question, Rabbi, d'où me connais-tu? Il lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël lui a répondu, Rabbi, tu es le roi d'Israël. Donc, Jésus, comme je vous disais, travaillait avec les dons prophétiques. Il avait le don de parole de connaissance, il avait le don de prophétie, le don de discernement, et il était aussi ouant, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, Jésus, comme prophète, ne fonctionnait pas comme Dieu. Il devait prier, il devait jeûner, il devait chercher la face du Père. Il priait même la nuit. Nous avons
parlé déjà de la sentinelle dans cette émission, si tu n'as pas vu, tu peux regarder. Donc Jésus est l'exemple du prophète parfait. Jésus priait beaucoup, Jésus prêchait parce que le ministère prophétique, ce n'est pas d'abord un ministère de révélation, mais c'est un ministère de la parole. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui va prêcher. Donc, son devoir premier, ce n'est pas de donner des paroles de connaissance ou alors de prophétiser. Ça fait partie du ministère prophétique. Mais le prophète, c'est comme un pasteur. Son devoir premier, c'est de prêcher la parole. Jésus prêchait, il annonçait le royaume de Dieu. Il parlait des choses à venir. Vous comprenez? Donc, il a prêché le royaume de Dieu. Il prêchait, c'était un prédicateur. C'était un homme de prière qui priait la nuit, qui dépendait de Dieu comme toi et moi. En effet, c'était un homme. Jésus avait faim comme toi et moi. La Bible dit que Jésus avait faim. Jésus pleura lorsqu'il était devant la tombe de Lazare. La Bible dit que Jésus pleura. Jean chapitre 11 au verset 37. Jésus était dans une forte angoisse, dans une forte agonie à Gethsemane, où il priait, il disait, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas que ma volonté, mais que ta volonté se fasse, Père. Il priait. Alors, la Bible dit que le sang sortait comme des grumeaux de son front. Hein? Il a été tenté comme toi et moi. Il était fatigué. La Bible dit que lorsqu'il était arrivé au puits de Jacob, il était fatigué. Il avait faim, qu'il avait jeûné 40 jours. La Bible dit qu'au bout de 40 jours, il avait faim. Non, Jésus était un homme comme toi et moi. Il avait des douleurs. Lorsqu'on le crucifiait, il ressentait des douleurs comme toi et moi pourrions ressentir des douleurs. Il avait certainement froid, il avait certainement chaud. On a déjà dit, tu es fatigué en tant qu'être humain, tenté à plusieurs reprises par le diable, 40 jours tenté dans le désert. Donc Jésus, sur le plan anthropologique, a vécu les mêmes choses que toi et moi. À la seule différence que lui, il n'a pas péché. Il nous a montré comment est-ce que le ministère prophétique doit se faire. Et nous allons encore voir d'autres éléments qui vont nous aider. Donc, c'est lui le prophète parfait, bien-aimé. C'est lui le prophète de Nazareth. Lui-même, il a dit que personne n'est prophète dans sa propre patrie. Et il a défendu son ministère en tant que prophète. Voilà. La deuxième caractéristique du ministère prophétique de Jésus, c'est que Jésus attendait très souvent qu'on lui pose une question avant de répondre. Je vais m'attarder ici pour expliquer véritablement en profondeur, par exemple, la prophétie eschatologique de Matthieu chapitre 24. Les disciples lui ont posé la question, mais Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Vous voyez? C'est par rapport à cette question que Jésus leur a donné cette prophétie eschatologique. Il a dit quoi? Entre autres, vous entendrez des bruits de guerre, il y aura des famines, une nation s'élèvera contre une autre, etc., etc. Donc, c'était par rapport à une question qu'on lui avait posée. Donc, en d'autres termes, bien-aimé, tu peux être avec Jésus et il ne te dit pas des choses parce que tu n'as pas demandé. Donc, c'est un encouragement pour toi et moi de beaucoup prier. De prier pour la révélation. De prier pour connaître, pour avoir des révélations de la part du Seigneur. On pourra se dire non, puisque le Seigneur est là, il va forcément, automatiquement leur donner des révélations. Non, ce n'était pas le cas. Vous vous souvenez de l'histoire de l'aveugle né, dans Jean chapitre 9. Les disciples lui avaient posé la question, mais Seigneur, mais qui a péché? C'est lui ou ses parents pour qu'il soit comme ça, né aveugle? Jésus lui a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu s'accomplisse dans la vie de cet homme. Vous voyez, il a donné une parole de connaissance. Et cette parole de connaissance venait d'une question. Et plus tard, Jésus a guéri cet aveugle-là. Donc,
Jésus-Christ nous attend que nous puissions lui poser des questions. Ceux qui travaillent dans le prophétique ne doivent pas croire que les révélations vont seulement venir comme ça. Il faut prier, il faut demander à Dieu pour obtenir. Parce que je vous assure, bien aimés, si les disciples n'avaient pas posé des questions, n'avaient pas posé la question entre autres, nous n'aurons pas la prophétie eschatologique de Matthieu 24. Pouvez-vous vous imaginer cela? Jésus a beaucoup de choses à te dire, mais il veut que tu le demandes. Il veut que tu viennes à lui. Alors la forme de la prière. Pour prier, c'est alors que tu recevras des révélations. Donc, le ministère prophétique, la révélation, a besoin de prière. C'est en priant, en demandant que Dieu te révélera des choses. Ça, c'est très important, bien aimé. C'est très important. C'est dans l'intimité avec Dieu, c'est dans la demande que Dieu te révélera les choses. Il te révélera des choses dans ta vie. Déjà, il a dit que demande-moi ou invoque-moi et je te révélerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Donc, pour que Dieu puisse te révéler des choses que tu ne connais pas, il faut que tu demandes et il faut que tu insistes encore. Comme c'était le cas de Jésus ici. Jésus avait des choses à leur dire, mais il attendait que les disciples puissent demander. Donc, il faut demander pour recevoir. La Bible dit, demandez, vous recevrez. C'est très important. Nous devons prier, demander pour que Dieu puisse s'ouvrir à nous, pour que nous puissions avoir la révélation. Parce que sinon, si les disciples n'avaient pas posé les questions, nous n'aurons pas non plus ces révélations prophétiques. Par exemple, Matthieu 24, nous ne l'aurons jamais eu, parce qu'il aurait gardé ça pour lui. Et justement, Dieu garde beaucoup de choses. Mais ces choses, il aimerait les dévoiler, te les dévoiler si tu poses la question, si tu pries, si tu demandes, et alors il te révélera ces choses. Nous voyons ces principes ici dans le ministère prophétique de Jésus-Christ. Très souvent, il attendait qu'on lui pose la question pour pouvoir répondre. Donc tu dois poser des questions à Dieu, tu dois prier, demander la révélation de Dieu par rapport à ce qui ne marche pas dans ta vie, par rapport à ton avenir, et tu recevras une réponse. Parce qu'il a promis que si tu l'invoques, il te répondra. Alléluia. Voilà. La troisième caractéristique que j'aimerais aborder maintenant du ministère prophétique de Jésus, c'est que Jésus-Christ n'utilisait pas les formules introductives de la prophétie de l'Ancien Testament. Par exemple, ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, la parole de l'Éternel me fut révélée, etc., etc. Jésus apporte un nouveau style dans la prophétie, un style qui, je dirais, n'existait pas encore, parce que très souvent, dans l'Ancien Testament, les prophéties étaient toujours « ainsi dit l'Éternel »,« ainsi parle l'Éternel », ou alors « la parole de l'Éternel m'a été révélée », etc. Mais Jésus n'utilise pas ces formules introductives. Jésus parle tout simplement comme toi et moi, je suis en train de parler. Mais c'est la prophétie. Donc, c'est un nouveau style que nous voyons dans le ministère de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, à notre terme, bien-aimés, que nous ne sommes pas, ou nous ne sommes plus forcément obligés d'introduire les prophéties par ainsi dit l'Éternel, mais par ainsi par l'Éternel. Jésus n'utilisait pas ces formules-là. Vous comprenez? Jésus allait droit au but, il répondait comme si on lui donnait une interview, et c'est ainsi qu'il prophétisait. Non, c'est un nouveau discours prophétique que nous découvrons dans le ministère de Jésus, qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, parce que quand vous lisez les prophètes, il y a toujours ces formules, plus ou moins ces formules introductives, et Jésus fait fi de ces formules introductives. Il va droit au but, et il parle, et son discours prophétique, n'est-ce pas, est différent du discours prophétique de l'Ancien Testament. Voilà. La quatrième caractéristique du ministère prophétique de Jésus, c'est le savoir ou le connaître. Je vais m'arrêter ici pour expliquer, je vais apporter une nouvelle source prophétique. Nous avons déjà vu plusieurs sources prophétiques, mais cette source prophétique, nous n'avons pas encore vue. Nous avons vu la source prophétique des visions éveillées. J'ai fait une vidéo sur l'intelligence des visions. J'ai parlé des visions ouvertes, des visions fermées. Je ne vais pas rentrer ici. J'ai parlé des trans.
j'ai expliqué la transe ou alors l'extase. J'ai parlé des rêves. Je reviendrai encore sur les rêves la semaine prochaine. J'ai parlé de toutes ces sources prophétiques-là. Mais je n'ai pas encore abordé le savoir, ou alors le connaître. Je vais expliquer maintenant. C'est Jean chapitre 13 au verset 1. Jean chapitre 13 verset 1, la Bible dit: à la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Avant la fête de Pâques, Jésus sachant. J'aimerais m'arrêter sur le mot sachant. Le mot sachant ici, c'est eido. En grec, E-I-D-O. Ce mot a pratiquement deux volets. Déjà, ça veut dire voir, mais ça veut aussi dire savoir ou connaître. Mais il y a une dimension dans le prophétique qui te permet de savoir des choses sans que tu aies une vision, sans que tu aies un rêve, sans que tu aies une extase ou une transe dans certaines versions, qui te permet de connaître des choses sans le sensoriel. On a déjà parlé du sensoriel. On appelle ça le savoir ou le connaître. Et en fait, ça ne veut pas dire que les prophètes dans le passé, dans l'Ancien Testament, n'avaient pas le savoir ou le connaître. Suivez-moi très très bien. Mais il n'y a pas de verset dans l'Ancien Testament qui justifie ce que je suis en train de vous dire ici. C'est ici que la Bible dit sachant. C'est-à-dire, il y a une possibilité de savoir des choses. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, bien aimé. C'est une faculté de savoir des choses avec précision, sans avoir de vision. Je pourrais dire, pour ajouter, une certaine conviction d'une chose. Je peux être en train de parler avec vous ici et savoir que une personne X, personne quelconque a des problèmes financiers. C'est-à-dire, je n'ai pas de vision, je n'ai rien reçu du niveau sensoriel, je n'ai pas eu d'extase, et je n'ai pas eu des rêves non plus. Mais je peux savoir avec précision que une personne a tel ou tel problème. On appelle ça le savoir. Et c'est cette dimension que Jésus nous apporte ici dans Jean chapitre 13, verset 1. Que sachant que son heure était arrivée. Je vais revenir un jour, je vais faire un enseignement sur le savoir prophétique. C'est-à-dire savoir des choses, pas par l'intellect, mais les savoir tout simplement. Il y a une nuance entre le savoir, ce savoir, et toutes les sources prophétiques que nous avons eues jusqu'à présent. C'est-à-dire savoir des choses tout simplement, et c'est justement ces choses qui arrivent. C'est-à-dire c'est un type de parole de connaissance et un type de prophétie également. De savoir des choses qui vont arriver, sans avoir des visions, des frissons, de transe, etc. Mais comme j'ai dit, je promets, on va revenir là-dessus. Donc nous devons savoir qu'il y a une autre dimension de la révélation prophétique qui est justifiée par la parole, parce que ce que nous faisons ici, vous le comprenez déjà, si ceux qui suivent assez souvent, tout ce que nous faisons ici, nous le justifions par la parole de Dieu. Il n'y a aucun enseignement qui est en dehors de la parole de Dieu. Je ne viens pas vous dire des choses juste pour vous haranguer, non. Les choses que je vous dis, je les justifie toujours avec la parole de Dieu. Voilà, donc Jésus nous apporte une nouvelle dimension de la source prophétique.
En fait, la source prophétique, bien aimé, c'est tout simplement comment tu reçois ta révélation. La semaine prochaine, je vais parler du prophète rêveur. Il y a beaucoup de prophètes rêveurs. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit, par exemple, par les rêves. Ici, cette dimension-là, c'est une dimension nuancée. Ce n'est pas comme les autres. Un savoir prophétique, tout simplement. Savoir quelque chose, un savoir d'une conviction qu'on a en soi. Et quand on va vérifier, on se rend compte que la chose est exactement telle qu'on l'a reçue, ou alors telle qu'on l'a perçue dans son esprit, ou alors la chose arrivera également telle qu'on l'a perçue dans son esprit. On appelle ça le savoir ou le connaître prophétique. On reviendra dessus. Donc, Jésus nous apporte sur le plan de la théologie, sur le plan de la parole de Dieu, une nouvelle dimension qui existe dans le prophétique, c'est-à-dire savoir des choses tout simplement, une connaissance qui n'a pas une source traditionnelle, mais qui existe. Mais je sais que ça allait un peu compliqué. Je vous promets que je reviendrai là-dessus. Je vais parler dans ce cadre du prophète connaisseur. Je reviendrai là-dessus. La cinquième caractéristique du ministère de Jésus, c'est qu'il n'appelait pas l'Ancien Testament comme nous l'appelons aujourd'hui. Les théologiens ont divisé la Bible en Nouveau et Ancien Testament. Jésus n'appelait pas l'Ancien Testament Ancien Testament. Il savait qu'il y a quelque chose qui vient après ce que nous appelons Ancien Testament parce qu'il était un prophète. Souvenez-vous, c'était le prophète parfait. Mais nous considérons Jésus dans ce cadre comme dans le cadre anthropologique, comme homme qui avait besoin des dons de parole, de connaissance, d'être oint, comme on l'a déjà vu, acte 10, 38, pour pouvoir exercer son ministère. Jésus appelait l'Ancien Testament la loi et les prophètes. Voilà, donc très important. Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. La loi et les prophètes jusqu'à Jean. Donc, ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est jusqu'à Jean. Donc, c'est jusqu'au ministère de Jean. Mais, comme je disais, Jésus n'appelle pas ça l'Ancien Testament. C'est nous qui l'appelons l'Ancien Testament. Il appelle la loi et les prophètes. En effet, les Juifs appellent cela la Tanakh. En fait, la Tanakh, c'est un acronyme de 3 mots. Torah, Nevi'im, Ketubim. La Tanakh. Ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ils appellent ça la Tanakh. Mais Jésus, lui, il appelait ça la loi et les prophètes. C'est comme ça que c'est le terme qu'il utilisait pour désigner ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, selon Jésus, écoutez très bien, ne s'arrête pas à Malachie. Mais ça s'arrête au ministère de Jean-Baptiste. Vous comprenez? Donc, ce que nous appelons le Nouveau Testament n'est pas bien subdivisé. Au Nouveau Testament, selon Jésus, c'est après la mort de Jean-Baptiste que commence le Nouveau Testament. Parce qu'il dit, Luc 16, 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc c'est là le ministère de Jean qui est la limite de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. La sixième caractéristique du ministère prophétique de Jésus-Christ, c'était qu'il parlait en parabole. J'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire. Le petit Robert, dictionnaire de la langue française, dit que c'est un récit allégorique. Qui dit allégorique, c'est quelque chose qui n'a pas existé. On peut dire aussi imaginaire. Des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Vous voyez? Donc Jésus, au travers des paraboles qu'il donnait, c'était des enseignements prophétiques qu'il donnait. La première parabole qu'il a donnée sur le royaume des cieux, c'est la parabole du semeur. Donc, il explique qu'il y a un homme qui était sorti, un semeur qui était sorti s'aimer,
Et il y avait une partie déjà qui était de la graine. En fait, cette graine-là, c'est la parole de Dieu qui tombait le long du chemin. Il y en a d'autres qui sont tombés sur le rocher, d'autres sur les épines et l'autre sur la bonne terre. Donc, c'est un message prophétique, c'est un enseignement prophétique pour nous montrer que dans le cadre de l'évangélisation ou de l'expansion du royaume de Dieu, nous avons affaire à 4 types de personnes. Et que ce n'est que la personne ayant la bonne terre qui produit du fruit, et tous, malheureusement, ne produisent pas 100%. Il dit, il y en a qui produisent 30, il y en a qui produisent 60, il y en a qui produisent 100. Donc, les paraboles, c'était quelque chose qui était propre au ministère prophétique de Jésus-Christ. Et j'ai déjà parlé de l'interprétation prophétique ici. Et vous savez que les paraboles doivent être interprétées. Tout comme toutes les visions, tous les rêves, toutes les transes ou les extases, aussi toutes les paraboles, vous voyez, doivent être interprétées. Et dans cette émission, je disais que si tu n'arrives pas à interpréter ça, ça ne sert à rien, parce que c'est quelque chose de brut qu'il faut exploiter au travers d'un processus de raffinage. Voilà, donc Jésus a donné plusieurs paraboles. Il a donné la parabole des 10 vierges pour montrer à quoi va ressembler son retour. Les 10 vierges, en fait, c'est 10 chrétiens, mais qui sont subdivisés en 2 catégories. Une catégorie qu'il appelle vierges folles et d'autres des vierges sages. Ce n'est pas que c'était des vierges qui avaient perdu la tête, mais la seule différence, c'était que les vierges folles, qu'on appelle folles, elles n'avaient pas de l'huile dans les vases. C'est-à-dire, elles avaient juste de l'huile dans leur lampe, mais elles n'avaient pas d'huile en réserve. C'est pourquoi Jésus les appelait folles. Et on voit que Jésus ne les prendra pas. Lorsque l'époux reviendra, il ne les prendra pas avec lui. Donc, il y a beaucoup d'enseignements prophétiques au travers des paraboles. Et Jésus prenait toujours le temps d'expliquer les paraboles à ses disciples. Voilà. La 7e caractéristique du ministère prophétique de Jésus-Christ, c'est que Jésus apporte un équilibre entre le prophétique et le miraculeux. Je vais expliquer ça, écoutez très bien. Dans l'Ancien Testament, ou alors disons dans la loi et les prophètes, pour rester dans les termes de Jésus-Christ, nous avons 2 catégories de prophètes. On a des prophètes qui sont très forts dans la parole prophétique, qui ont beaucoup prophétisé, en l'instar d'Ésaïe et de Jérémie, pour ne citer que ceux-là. Je pourrais aussi rajouter Ézéchiel, qui ont prophétisé très longtemps et qui sont naturellement de longs livres dans la Bible. Mais ces 3 prophètes n'ont fait aucun miracle. Isaïe avait prophétisé, il avait dit au roi Ézéchias que voilà la parole de l'Éternel, tu vas mourir et mets ta maison en ordre. Il avait prié et Dieu avait envoyé une nouvelle parole et Dieu lui avait donné l'instruction à Isaïe de mettre des figues sur l'ulcère d'Ézéchias. Vous comprenez? Donc Ézéchias n'a prié pour aucun malade. Vous comprenez? Il n'a fait aucune... Isaïe n'a fait Isaïe n'a fait aucun miracle, il n'a prié pour personne. Mais pourtant, il était très fort dans la parole prophétique. Tout comme Jérémie et Ézéchiel. Nous avons une deuxième catégorie de prophètes qui étaient très forts dans le miraculeux, en l'instar d'Élie et Élisée, mais qui ont trop peu prophétisé. Donc, c'est-à-dire, le ministère prophétique était marqué de miracles. Par exemple, lorsque Élie paraît, il dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, si ce n'est ma parole. Nous voyons la puissance de Dieu, c'est lui qui fait descendre le feu du ciel, vous comprenez? Mais il n'a pas beaucoup prophétisé. C'est la même chose avec Élisée.
Élisée n'a pas beaucoup prophétisé. Quand je dis prophétiser, c'est qu'il n'a pas donné beaucoup de paroles prophétiques. Nous connaissons la parole prophétique qu'il a donnée de 2 Rois chapitre 7, verset 1. Je paraphrase. Il dit, ainsi parle l'Éternel, demain à la porte de Samarie, à 7 heures, il y aura de pain pour deux talents d'argent. Mais il ne prophétisait pas beaucoup. Mais pourtant, il était très fort dans le miracle. Donc, nous voyons un déséquilibre. D'une part, les prophètes qui prophétisent seulement, sans avoir de la puissance. D'autre part, des prophètes qui ont beaucoup de puissance, mais peu de paroles prophétiques. Et en Jésus-Christ, nous voyons cet équilibre. Jésus avait beaucoup de puissance et beaucoup de paroles prophétiques. Donc, Jésus rassemble, il apporte un équilibre à ces deux choses-là. Donc, le ministère prophétique de Jésus était marqué par la puissance de Dieu également. C'est-à-dire, il a fait des miracles, des grandes choses. La Bible dit même que Jésus a fait tellement de miracles que s'il fallait le mettre dans un livre, c'est l'apôtre Jean qui écrit, il ne croit pas qu'il y a des livres qui peuvent contenir tous les miracles de Jésus. Voilà, donc, voici en gros ce que je peux dire sur le ministère prophétique de Jésus, que Jésus sur la terre était un homme et il avait les mêmes besoins que toi et moi. C'est lui le prophète par excellence. C'est lui le premier prophète et nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui. Il a marché avant nous, il est assis à la droite du Père et il a établi également d'autres prophètes. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'il a établi des hommes comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Merci Seigneur, mon Dieu, pour cette grâce que tu m'as donnée de parler de ton ministère prophétique. Seigneur, merci pour la lumière que tu m'as donnée à ton peuple, que toi sur la terre, tu étais le Fils de Dieu, mais toi tu t'appelais toujours le Fils de l'homme. Parce que tu voulais rappeler aux êtres humains que toi tu es un homme et que toi tu es l'exemple à suivre. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui suivent. Je bénis ton peuple, Seigneur, aujourd'hui. Que ta parole, Seigneur Dieu, tes paroles prophétiques que tu as relâchées dans la parole, Seigneur, que cette parole puisse trouver, Seigneur, des auditeurs, Seigneur, qui comprennent et mettent ces choses en pratique. Seigneur, je viens te bénir maintenant. Je viens te bénir maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me met à cœur une parole d'encouragement pour des personnes qui sont dans des grandes attentes. C'est ce que j'ai vu. Toi qui es dans une grande attente, tu attends les choses et le temps passe et tu ne vois pas l'accomplissement. La parole que je peux te donner, c'est juste de continuer de t'accrocher au Seigneur. Le Seigneur voit ta situation. Toi qui attends un accomplissement des choses, tu as l'impression que ce n'est que l'âge qui avance, mais rien de concret n'avance dans ta vie. Dieu te rassure aujourd'hui de son amour, que Dieu t'aime, que les bons plans qu'il a pour toi, qu'il a prévus pour toi, que ces bons plans sont toujours actifs, qu'il veut toujours accomplir ces bons plans-là. N'abandonne pas, ne laisse pas tomber, parce que les choses que tu attendais, ou les choses que tu veux voir dans ta vie, tu ne les as pas encore vu venir. Je vais prier pour un déblocage de ces choses dans ta vie, que tu puisses entrer dans une nouvelle sphère de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes qui attendent de ta main. Seigneur, que les choses se débloquent dans la vie de ces personnes-là et que ces personnes, Seigneur, puissent jouir, Seigneur, de ta bénédiction. Qu'ils puissent, Seigneur, porter, Seigneur, du fruit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, qu'il y en a qui porteront 30, 60 et 100. Seigneur, que le fruit, Seigneur, puisse être visible dans la vie de tes serviteurs. Que les serviteurs et servantes, Seigneur, qui me suivent, puissent commencer à porter le fruit dans cette saison. À commencer à porter le fruit dans cette saison. Seigneur, qu'ils ne soient pas comme le figuier que tu avais desséché. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il y ait une activation
des choses, Seigneur, de tes plans dans leur vie. Qu'une activation des plans prophétiques de Dieu dans ta vie, bien-aimée. Que les choses, les bonnes choses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Actuellement, je suis en train de prier, je suis en train de voir un livre ouvert. Je ne suis pas en train de, le Seigneur n'est pas en train de me montrer le contenu de ces livres. Mais je veux juste rappeler la prédication, l'enseignement que j'avais donné sur le livre de la vérité. J'avais enseigné que la vie de tout enfant de Dieu est écrite dans un livre. Et le Seigneur ouvre le livre maintenant. Je vois un livre ouvert, je ne connais pas le contenu. Mais le contenu, je peux te le lire déjà dans Jérémie 29, 11, qui dit que je connais les plans que j'ai formés pour toi. Bien-aimé, toi qui es un combattant de Dieu, Dieu a ouvert le livre pour toi. Et ce livre, c'est aussi un livre de souvenirs, où Dieu se souvient de toi, où Dieu se souvient de ton sacrifice. Dieu se souvient de tes pleurs, de tes angoisses. Dieu me dit de te dire ces choses aujourd'hui, que le livre est ouvert. Je vois ce livre ouvert. Et ce livre-là, c'est un livre pour de bonnes choses dans ta vie, pour accomplir les bonnes choses que Dieu a prévues dans ta vie. Les choses sont restées en stagnation pendant longtemps. Je prie, Seigneur, que toute stagnation, Seigneur, soit éliminée, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs, et que ce que tu me montres, Papa, que les paroles, les bonnes choses dans le livre, le rouleau, Seigneur, que tu as établi pour tes serviteurs, pour tes servantes, les bonnes choses, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendu, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Je prie que ces choses commencent à s'activer maintenant dans la vie, Seigneur. Et je prie que, Seigneur, au courant de cette année, que ces choses se manifestent. Que chacun, Seigneur Dieu notre roi, puisse, Seigneur, obtenir sa part de bénédiction venant de toi, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple qui attend fortement ta main, Seigneur. Le peuple qui est bloqué quelque part, des personnes malades, des personnes qui manquent d'orientation. Je prie, Seigneur, que pendant que le livre de vie est ouvert, Seigneur, que la parole, Seigneur, soit relâchée. Ta parole soit relâchée pour que ces personnes puissent entrer dans leur destinée. Le Seigneur continue de me montrer beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes, dans des blocages. Je vois beaucoup de blocages, bien aimé. Je vois des blocages, beaucoup de stagnation. C'est ce que le Seigneur me montre. En effet, je suis en train de voir un rocher devant une personne. C'est-à-dire un rocher, que cette personne devant un rocher, et ce rocher est tellement lourd et il ne peut pas porter, c'est-à-dire se débarrasser de cela. C'est je prie, Seigneur, comme tu as dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu l'as dit que ce n'est ni par la force, Seigneur, ni par la puissance et par ton esprit. Je viens prier que, Seigneur, tout mur de Jéricho qui est devant ton peuple, que ce mur tombe au nom de Jésus-Christ, que ce rocher-là même, Seigneur, puisse s'éloigner. Je prie que la foi de tes serviteurs puisse être fortifiée. Le Seigneur me montre également qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éprouvées. Dieu me dit de te dire que toi qui es éprouvé, que Dieu ne t'a pas oublié. Toi qui es dans l'épreuve, je ressens des gens qui ont des douleurs au niveau du cœur. C'est ce que le Seigneur me montre. Ce n'est pas la fin des choses. Tu es dans une période d'épreuve et tiens ferme, tiens bon. Seigneur, je prie que ton peuple soit fortifié au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute menace de l'ennemi, Seigneur, soit brisée et détruite dans la vie de ton peuple aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que les portes s'ouvrent pour ton peuple, que les choses, Seigneur, prévues dans le livre que tu as prévu, dans le rouleau de vie, Seigneur, que ces choses soient relâchées maintenant et que ton peuple entre, Seigneur, dans l'accomplissement de leur bénédiction. Toi qui attends la main de Dieu, toi qui attends que Dieu agisse, je te déclare que tu ne seras pas déçu. Dieu dit qu'il est le Rédempteur qui s'élèvera le dernier. Je déclare que Dieu s'élèvera le dernier dans ta situation. Toi qui es malade et qui attends une guérison, Dieu s'élève le dernier. Toi qui es dans une situation désespérée, dans un besoin de mariage, un besoin de papier, Dieu s'élèvera le dernier dans ta situation. Dieu te voit, tu n'es pas abandonné
tu es aimé par le Seigneur et Dieu, dans le temps favorable, enverra son ange pour accomplir ces grandes choses, ces choses merveilleuses, ces choses, mais dit même de te dire des bonnes choses que tu as vues dans tes rêves. Parce qu'il y a des gens qui ont vu des choses dans les rêves. Mais c'est le contraire de ce qui est en train de se passer dans le monde physique. Seigneur, que dans le monde des choses et les bonnes choses que tu as montrées à tes serviteurs, je prie que ces bonnes choses arrivent dans leur vie. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une transition du monde spirituel au monde physique et que ton peuple soit rémunéré. Au nom puissant de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Son nom est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de problèmes, au-dessus de tout. Nom est infiniment grand. Son nom est infini.